la tête du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale depuis le 15 décembre 2020, le ministre Kouadio Konan-Bertin était l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Il a profité de cette occasion pour faire le point des avancées en matière de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Réconciliation et cohésion nationale, 2 ans après, bilan et perspective. Tel est le thème au cœur des échanges. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je voudrais avec vous saluer les journalistes de votre vénérable institution. Je réponds à l'invitation de votre rédaction qui souhaite s'enquérir donc de l'état d'avancement du processus de réconciliation et de cohésion nationale ainsi que des perspectives de mon département. Nos actions se sont situées dans la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, celle d'assurer le retour d'une paix durable et de promouvoir la réconciliation de tous les Ivoiriens. Le premier chantier auquel nous nous sommes attelés, dans l'urgence, fut l'organisation d'une véritable croisade pour la paix. En effet, depuis le 15 décembre 2020, nous n'avons eu de cesse de multiplier les rencontres avec les personnalités pouvant jouer un rôle majeur dans la réconciliation, à savoir les institutions de la République, les leaders des partis politiques, les organisations de la société civile, les guides religieux, les organisations de femmes et de jeunesse, les syndicats, les associations de victimes auxquelles mon département ministériel a consacré un atelier visant à renforcer la confiance entre l'État et les dites associations. Par ailleurs, nous nous sommes rendus dans les localités en proie à des conflits intercommunautaires tels que Guézon, le département de Diokoué, où il y avait un conflit entre autochtones Oué et les Dozo, les conflits fonciers à Niélé et Diawala, qui opposaient donc Niélé et Diawala dans le département de Ouangolo, les conflits électoraux à Teiri, département de Gagnoa, Daoukro, région de Lifou, Dembokro, dans le Nzi, Dabou, dans la région des Grands Ponts, Mbato, dans la région du Morodo. Outre ces actions, des initiatives et décisions du président de la République sont à prendre en compte dans la décrispation de la vie politique et sociale et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a, en homme de paix, pris l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018, et tout le monde s'en souvient, pour accorder une amnistie à 800 détenus pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, dont a bénéficié l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo et certains hauts cadres de l'ancien régime. Les décisions du président de la République ont favorisé le retour au pays de l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, et certains de ses proches collaborateurs en exil. En outre, il a signé le décret accordant la libération conditionnelle à 2 d'anciennes figures de l'appareil sécuritaire et militaire, le contre-amiral Vagba Fassigno et le commandant Jean-Noël Abbaye du régime Laurent Gbagbo. De même, le retour de M. Charles Blé Goudé le 26 novembre 2022 a été facilité grâce aux mesures prises par le chef de l'État.